Le débrief Motors Inside spécial Grand Prix d'Italie. On revient tous ensemble sur l'événement marquant de la course à côté du doublé McLaren et la victoire de Daniel Ricciardo. Toute la planète en parle. Cet accrochage du 26e tour entre Lewis Hamilton et Max Verstappen dans la première chicane. Vous avez tous les images en tête. On va faire un débat large pour voir si Max Verstappen va trop loin. Et le pilote Red Bull, donc leader du championnat du monde des pilotes, bien sûr, après 14 courses, 5 points d'avance sur Lewis Hamilton. J'aimerais vous poser la question, messieurs, après ce nouveau crash Verstappen-Hamilton, le deuxième de la saison après Silverstone, est-ce que Max Verstappen est trop agressif dans la course au titre? Trop agressif, non, pas forcément. Il est agressif et puis il doit se battre face à Hamilton au championnat. Après, les 3 places de pénalité qu'il a pris, qui ont été infligées par la FIA, sont méritées puisque à aucun moment il se retrouve à la hauteur de Lewis Hamilton. Donc forcément, c'est lui le fautif. Ensuite, les 2 pilotes se sortent. Donc finalement, il y a un statu quo au niveau comptable, hormis les 2 points qu'il a récoltés en qualification sprint. Donc finalement, est-ce qu'il a été trop loin? On l'aurait dit s'il y avait eu malheureusement, on n'espère pas arriver jusque-là à une blessure, mais je pense que quand même il faut des batailles comme on a vu le dimanche dernier pour faire le spectacle en Formule 1. Moi, j'ai pas trouvé non plus qu'il était trop agressif. Parce que en fait, il a pas mis de coup de roue spécialement, ou je veux dire, il n'y a pas une recherche de menace spéciale. Il a juste tenté sa chance et en fait, c'est une chance qu'il a pas pu transformer quoi. Et donc en fait, il a fait prendre des risques aux 2 pilotes. Après, la plupart du temps, ce genre d'accident, ça se finit pas forcément sur la voiture de l'un ou sur la voiture de l'autre. C'est juste un petit coup de malchance quoi. Mais je trouve pas qu'il a été trop agressif. Mais globalement, c'est 2 champions qui veulent remporter le titre et voilà quoi, ça se termine forcément pas très bien quand ils sont proches quoi. Je trouve pas non plus qu'il ait été forcément trop agressif. Il a sûrement été trop loin parce que son arrêt au stand quelques tours, enfin un tour avant, c'est très très mal passé et il a la malchance que. Il devait être frustré forcément. Hein. Exactement. Ah oui. Comme l'arrêt d'Hamilton se déroule mal aussi, finalement, il retombe quasiment au même moment. Ils doivent attaquer cette chicane-là. Je pense qu'il sait qu'intrinsèquement, il n'a pas forcément la vitesse pour aller le récupérer après. Il tente un peu une manœuvre désespérée. Moi, il me rappelle plutôt Hamilton à ses débuts. Donc, beaucoup de fougue. Il réfléchit un petit peu après quand c'est trop tard. Et il a voulu défendre son bien. Et malheureusement, voilà, il est allé trop loin. C'est vrai que Lewis Hamilton était plus fougueux avant, maintenant il est plus mature, mais là ici les amis, Max Verstappen était quand même à 50 mètres d'Hamilton, au panneau des 150 mètres, donc il arrive loin, il ne dirige pas la manœuvre, pour moi il ne passait jamais, il serait passé en auto-tamponneuse. C'est une façon que vous validez, un dépassement, une tentative que vous validez vous? Dans le sens où les 2 voitures sont au tapis, forcément, on se dit que bon, il a peut-être eu un poil d'agressivité en trop. Après, on peut voir le problème différemment. Si ça passe, c'est un coup de génie. Donc finalement, est-ce que c'est trop agressif ou pas? Bon, je suis pas de cet avis-là, mais c'est sûr que dans le moment où il arrive sur le virage à gauche, est-ce qu'il aurait pas pu lâcher? Est-ce qu'il aurait pas pu prendre la la tentative chicane? de dépassement, quoi, elle est peut-être un petit peu trop ambitieuse. C'est ça, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est ambitieux, mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu sors des stands et tu peux pas savoir avec le décalage de vitesse si finalement tu vas te retrouver au moment du freinage côte à côte avec Hamilton ou si tu vas te retrouver devant. Donc en fait, je pense qu'il fallait tenter et je pense que n'importe qui sait qu'Hamilton sort et que c'est le numéro 1 champion du monde 7 fois. En fait, n'importe qui essaye de passer devant, quoi. Donc, on aurait fait pareil. Ça intervient après Imola. Ça intervient après Imola, ça intervient après Barcelone à chaque fois au départ. Est-ce que c'est cette tactique de ne laisser aucune place à Hamilton à la fin peut être payante, Nico? Payante sûrement pas si ça continue comme ça jusqu'au bout. On voit qu'au final, si Hamilton. S'il se crache jusqu'au les 7 derniers Grands Prix, c'est bon. Hein. Il sera champion. Verstappen sera champion. Quoique, non, ça se trouve, c'est qui? C'est Norris le 3e? Ça se trouve, c'est Norris qui devient champion s'il se crache. Bottas 3e. Bottas 3e avant Norris, devant Norris. Après, il faut se remettre aussi dans le contexte. On est dans une lutte pour le championnat du monde. Ça fait des années que
on réclame un peu ça, qu'on se dit Hamilton est un petit peu dans un fauteuil, et que là, on voit très bien qu'il est à 100%, hein, il se donne à fond pour essayer de battre Verstappen, qui a peut-être une Red Bull qui, sur la majorité des circuits, est intrinsèquement un petit peu meilleur que la Mercedes. Max Verstappen se retrouve pour la première fois dans une situation où il a une machine qui peut lui permettre de se battre pour le titre de champion du monde. Donc forcément, on va avoir des instants un petit peu chauds, sachant que là, la pression ne va pas redescendre d'ici la fin de saison. Après, il faut espérer que la majorité des tentatives de dépassement ou du spectacle en piste restent en piste et soient pas à chaque fois finir en eau de boudin. Le problème, c'est qu'à chaque fois, avec ce qui se passe, avec ce qui s'est passé à Monza, on peut retenir à la fin seulement ces crashs, alors qu'il y a de belles batailles stratégiques, des batailles aussi en piste, quand ça se touche pas. Ouais, les batailles en piste, ça fait partie de l'essence même du sport auto. Jusqu'à quel point? Plus en Formule 1, après, jusqu'à quel point on se souvient souvent des batailles où il y a eu du grabuge en piste, notamment avec les accidents qu'il y a eu par le passé entre Schumacher et Villeneuve, Schumacher et Hill, Prost et Senna, hein, ça fait partie de l'histoire et de la légende de ce sport. Je pense qu'à un moment, ils doivent rentrer en contact. Il ne faudrait pas que ça se reproduise trop souvent, mais en même temps, si personne ne veut céder, tant que ça se passe dans le respect, un minimum de respect de l'adversaire, malheureusement, c'est comme ça aussi que ça doit se payer. Et puis, c'est ce qui fait l'histoire, quoi. C'est ce que tu dis, quoi. En fait, là, dans peut-être 2-3 ans, on retiendra ce genre d'image. Et en fait, c'est bien. C'est bien tant que c'est pas dramatique. Et s'il y a juste un truc, ils sont pas dans la même équipe. Et ça, du coup, ça fait que finalement, l'équipe a pas trop son mot à dire, quoi. C'est juste une question d'homme, et puis voilà, quoi, sur la piste. Le problème du style Max Verstappen, on précise, on n'est pas contre Max Verstappen, on pose la question. Max Verstappen, ce style peut inspirer d'autres pilotes, ce style très agressif où on ne laisse pas la place aux pilotes dans la bataille, un style qu'on voit un petit peu depuis l'accrochage avec Charles Leclerc en Autriche en 2019. Ça peut créer des précédents, ça peut créer une autre génération de pilotes. C'est quelque chose que vous validez? Dans l'optique où ça n'arrive Ouais, ça n'arrive pas à tous les grands prix non plus, sachant que les pilotes, la génération de pilotes qui est arrivée a grandi avec soit Ayrton Senna, soit Michael Schumacher. Donc c'est des pilotes qui étaient vachement rudes. Donc je pense quand même que c'est ça, voilà, il y a toujours eu des styles un peu plus agressifs, d'autres styles un peu plus lisses, un petit peu plus tactiques, mais je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté de la F1 et que ça ne va pas non plus nuire dans le progrès des pilotes de demain, puisque encore une fois, Max Verstappen a été pénalisé et donc on a sanctionné quand même si c'est que 3 places, on a sanctionné son comportement. Donc finalement, on a montré que le spectacle pouvait avoir lieu, mais que si on dépassait les limites, eh ben on était sanctionné. Donc finalement, je pense que la manœuvre n'est pas réprimandable. Enfin, il faut pas interdire ce genre de manœuvre au risque d'avoir des courses un peu trop lisses. Ça fait discuter quand même. On sait notamment que Jackie Stewart a dit que Max Verstappen prend plus de temps que prévu pour mûrir. Il a beaucoup à apprendre. C'est ce que vous pensez? Encore, il a beaucoup à apprendre? Je le pense aussi. Alors, est-ce que c'est lié au crash ou est-ce que c'est lié à ce qui s'est passé juste après À ce qui s'est passé juste après, en l'occurrence, ouais. Le fait qu'il n'ait pas regardé, qu'il ait été accusé de ne pas avoir suffisamment checké si Lewis Hamilton allait bien. Exactement. Le crash en lui-même, ça fait partie du personnage et je pense qu'il ne changera pas forcément. Il est comme ça. Et puis, il doit s'imposer face à Hamilton. Maintenant, est-ce qu'il n'aurait pas dû prendre des nouvelles de son adversaire, essayer de vérifier si tout allait bien, lui faire un petit signe? Et ça, c'est le respect de l'adversaire, le respect de l'être humain. Et effectivement, a priori, il manque de maturité. Il est encore un petit peu jeune vis-à-vis de ça. Hamilton, lui, a... Ouais, c'est vrai. Mais si on regarde un peu, par exemple, le respect des pilotes, il se gagne souvent en piste. Il se gagne pas en dehors de la piste ou sur un bac à gravier. Et quand on regarde, par exemple, je me rappelle, je sais plus à quel Grand Prix c'était, mais un Grand Prix où Norris avait empêché Hamilton de doubler pendant un petit moment. Et puis Hamilton était ressorti en disant que Norris était un grand pilote et que du coup, il avait très bien géré ce moment-là. Et en fait, ce qui s'était passé à ce moment-là, c'est qu'il avait simplement retenu Hamilton.
sur la piste pendant très longtemps, quoi. Et La différence, finalement, c'est que si on regarde, ben oui, en fait, si on regarde avec Verstappen, on n'a jamais vraiment eu de duel où ils étaient longtemps l'un derrière l'autre, et puis avec des belles passes d'armes ou quoi que ce soit, quoi. En général, c'est soit ça va au crash, soit ils sont trop loin pour se crasher, quoi. Mais c'est vrai que il n'y a pas de belles passes d'armes. Même avec Rosberg, il y avait eu des super en 2016, il y avait eu des super batailles. C'était à Bahreïn, je crois. 2014, c'était 2014 déjà. Ouais. Mais il y avait plus de temps en piste entre les deux, sans se clasher. En fin de saison, pas d'accrochage entre Hamilton et Rosberg en 2016. Si on occulte bien sûr l'Autriche, mais c'était en milieu de saison. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est ça. Donc après, faut pas oublier non plus que Max Verstappen, il a que 24 ans. Donc au bout d'un moment, même qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est là depuis tellement d'années parce qu'il est arrivé tellement tôt, mais il n'a que 24 ans et finalement, il a peut-être pas encore cette maturité nécessaire pour avoir le recul, comme le disait Stewart, d'aller voir Hamilton s'il va bien ou pas, parce qu'il n'a pas forcément non plus connu les drames qui ont été connus à l'époque, notamment de Jackie Stewart. Mais c'est vrai que il doit gagner à ce niveau-là. Il doit aussi gagner en gestion. C'est normal, ça, avec le fait qu'il joue le titre véritablement cette saison. Donc, je pense que petit à petit, on va avoir avec toi sur la gestion de la pression, parce qu'en fait, c'est ce que lui met aussi la foule qui est derrière lui, quoi. Tout le peuple néerlandais qui le soutient. En fait, finalement, c'est un peu de la pression qu'on voit pas forcément directement sur la piste, mais je pense que lui, il s'en met, quoi. Et ça, ce genre de moment, ça contribue à quand il doit décider est-ce que j'essaye de passer à un moment impossible, et ben je passe ou pas, quoi. Et son cerveau il dit je passe, alors que peut-être qu'il n'y a pas eu toute cette pression, tout ça, il serait peut-être pas passé, quoi. Ça semble inéluctable d'ici la fin de saison et d'ici le prochain Grand Prix à Sochi. Max Verstappen continuera à aller aussi loin finalement dans ces combats. Tant qu'il n'y aura pas, il va pas changer. Il va pas changer effectivement. Il faut s'attendre, je pense, dès Sochi, si les voitures ont des performances similaires, comme le disait Romain, à ce que s'ils sont proches, il y ait un incident de course, plus ou moins grave, mais il y aura sûrement à l'avenir d'autres incidents, effectivement. Mais à Sochi, on peut aller au-delà du vibrant, il y a moins de bacs à gravier. Sochi, oui, pas de bacs à gravier, ils ne seront pas arrêtés, quoi. Mais s'il y a crash, il y a crash, quoi. Donc pour vous, vous vivez avec ça. Vous vivez avec ça pour cette fin de saison, cette perspective du crash entre Hamilton et Verstappen, mais ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin au-delà de la sécurité, au-delà de. Ouais, mais je pense qu'on ne pense pas à ça. On ne pense pas à la sécurité des pilotes à ce moment-là. Nous, ce qu'on veut, c'est des belles batailles en piste et en fait des passes d'armes, des doublements, des redédoublements, et qu'à chaque virage, en fait, ils doublent. C'est ça qu'on veut. Et en fait, c'est comme ça que tu gagnes le respect de la foule et puis des autres pilotes. C'est pas en se crachant. Et puis justement, c'est des crashs comme ça qui prouvent l'avancée une nouvelle fois des règles de sécurité et qui prouvent une nouvelle fois que les voitures de F1 sont sécures. On peut avoir un crash qui est quand même assez violent et entre guillemets s'en sortir indemne, puisque bon, Hamilton a eu quelques mots de coups, mais c'est absolument rien comparé à ce que ça aurait pu être si jamais le halo n'avait pas été là. Donc finalement, on peut permettre aux pilotes de se battre à cette intensité-là aussi parce que la sécurité est meilleure aujourd'hui que ce qu'elle n'était avant. Et il faut clairement les laisser se battre puisque le public réclame depuis tant d'années du spectacle en piste. Là, on l'a, autant en profiter. La FIA de montrer qui sont les. Ouais, mais là, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est pas du spectacle. Parce qu'en fait, après 3 mètres où ils sont côte à côte, ils sont hors de la piste. C'est pas du spectacle. Ah oui, il faut espérer que ça se passe sur la piste. Ouais. Pour moi, le vrai spectacle, c'est des batailles comme on a vu avec Rosberg et Hamilton. Mais pourquoi il y avait ce genre de respect mutuel entre Rosberg et Hamilton? C'est parce qu'ils étaient dans la même équipe. Et en fait, de la même tous les deux se mettent au tapis. Le même employeur. Bah ouais. Alors que là, en fait, c'est une question de qui a les plus grosses, et puis c'est l'équipe qui défend chacun son pilote. C'est vrai que finalement, c'est un classique du sport automobile, puisque finalement, tu as la jeune
ce qui arrive et détrôner le patron qui est là depuis des années. Donc finalement, il y a aussi un clash des générations entre Hamilton et Verstappen. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que Hamilton a, comme tu disais Nico en début, il était un peu comme Verstappen à ses débuts. Donc après, il y a un écart de maturité entre ces deux pilotes parce qu'il y a aussi un écart d'âge et un écart d'expérience. C'est complètement ça. Il faut qu'il gagne en maturité. Enfin, moi, je dis si ça doit aller au clash dès les 100 premiers mètres, c'est la course. Au bout d'un moment, je pense qu'ils voudront faire la course comme il faut et ils arrêteront de se mettre au tas dès le départ. On a vu une belle passe d'armes à Silverstone. Il y a eu quelques échanges sur les premiers virages. C'est vrai que ce serait plus sympa d'en profiter sur quelques tours. Tu valides ça, Romain? Après, on arrête. Oui, tout à fait. Eh bien, très bien. Suite donc au prochain numéro de cet affrontement Verstappen-Hamilton, le Grand Prix de Russie, le 15e de la saison. Rendez-vous le dimanche 26 septembre sur Motors Inside.